Dans notre société de surconsommation, nous sommes constamment encouragés à accumuler. Des objets qui saturent nos maisons, des informations qui saturent notre mental, des notifications, des emails, de l'actualité et des posts sur les réseaux sociaux. Notre attention est tiraillée dans 1000 directions. Nous accumulons applications, données, photos, fichiers qui nous donnent l'illusion d'être plus riches, plus informés, plus productifs, plus connectés. Mais sommes-nous réellement plus épanouis? Sommes-nous réellement plus présents? Et surtout plus libre. La philosophie du yoga pourrait bien nous offrir une réponse surprenante et libératrice. Aparigraha, qui est un mot sanskrit qui veut dire non-possession, est un principe fondamental du yoga qui change notre rapport au monde moderne dans toutes ses dimensions. Dans cette vidéo, vous allez non seulement découvrir un principe millénaire qui va changer profondément votre rapport à la possession, mais aussi des techniques concrètes que vous allez pouvoir appliquer tous les jours qui vont permettre de libérer votre espace et surtout votre mental. Dans les textes fondateurs du yoga, notamment les Yoga Sutras de Patanjali, Aparigraha, le principe de non-possession, est un des principes fondamentaux des yamas, c'est-à-dire les principes éthiques qui gouvernent notre relation au monde extérieur. Dans ces textes, il est écrit « Lorsque la non-possession est fermement établie, vient la connaissance du pourquoi et du comment de l'existence ». Cette affirmation peut sembler mystérieuse, mais elle cache une profonde vérité. C'est en nous libérant de l'emprise des possessions, qu'elles soient matérielle ou mentale, que nous pouvons enfin accéder à une vision plus claire de ce que nous sommes et de ce qui compte vraiment. Aparigraha n'est pas une simple invitation à faire le tri chez soi. C'est une philosophie complète qui nous invite à examiner ce à quoi nous nous accrochons et qui paradoxalement nous empêche d'avancer librement. Ce qui rend Aparigraha si puissant, c'est qu'il s'applique à 4 aspects fondamentaux de notre vie quotidienne. D'abord, l'aspect matériel. Tous ces objets qui envahissent notre espace, tous ces au cas où jamais utilisés. Combien de vos possessions utilisez-vous vraiment tous les jours ou toutes les semaines? Aparigraha concerne également l'aspect mental. Nos idées rigides, nos opinions inébranlables, nos certitudes confortables, ces pensées auxquelles nous nous identifions à tel point qu'elles deviennent des prisons invisibles et nous créent des souffrances inutiles. Ensuite, on a l'aspect relationnel. C'est cette façon subtile dont nous cherchons à posséder les autres, à contrôler leurs actions, leurs sentiments, et à les maintenir dans des rôles qui nous rassurent, ce qui se transforme tôt ou tard en souffrance et en frustration. Et enfin, ce principe concerne l'aspect digital. Cette accumulation moderne d'informations, de notifications, d'applications, ce flux constant qui fragmente notre attention et qui diminue notre énergie vitale. Ce que les yogis ont intuitivement compris il y a des millénaires, la science moderne commence à le confirmer d'une façon remarquable. Une étude récente a identifié 5 mécanismes clés par lesquels le minimalisme, qui est cette expression moderne d'Aparigraha, améliorer notre bien-être. D'abord, l'autonomie, c'est cette liberté profonde de vivre selon nos principes et nos valeurs, plutôt que selon les diktats de la société de consommation. Le deuxième mécanisme est la compétence. C'est cette sensation gratifiante de maîtriser son environnement au lieu d'être submergé par lui. Ensuite, l'espace mental, c'est cette clarté cognitive qui émerge lorsque notre attention n'est pas constamment dispersée. Le quatrième mécanisme est la conscience accrue. C'est cette capacité à être véritablement présent, à observer, à apprécier les expériences plutôt que les objets. Et enfin, l'augmentation des émotions positives, c'est cette joie et cette sérénité naturelle qui émanent d'un espace simplifié. Ces découvertes scientifiques font écho aux enseignements traditionnels du yoga et confirment ce que les pratiquants de yoga expérimentent depuis des générations. L'attachement excessif aux possessions est source de souffrance, tandis que le détachement conscient ouvre la voie à une liberté profonde. Alors, comment appliquer Aparigraha dans la vie quotidienne? Voici 4 approches concrètes que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. D'abord, le désencombrement matériel. Au-delà du simple rangement, cette pratique consiste à questionner notre véritable relation aux objets. Pour chaque possession, posez-vous la question: cet objet me sert-il vraiment, ou est-ce que c'est moi qui lui sers en lui accordant espace, attention et entretien? Cette pratique libère non seulement de l'espace physique, mais aussi de l'espace mental. Commencez par un seul tiroir, une seule étagère, observez les résistances en vous et notez les réactions qui émergent. C'est le début de la prise de conscience. La deuxième approche est la souplesse mentale. Identifiez une croyance ou une idée à laquelle vous êtes fortement attaché. Et pendant 7 jours, explorez activement et sincèrement le point de vue opposé. Ne cherchez pas à vous convaincre, mais à explorer réellement cette perspective différente. Cette pratique développe l'agilité mentale et nous libère de l'identification excessive à nos pensées.
La troisième pratique concerne vos relations importantes. Dans ces relations, examinez où se glisse le contrôle, la dépendance ou la possession. Pratiquez consciemment l'art d'aimer en laissant l'autre libre et en acceptant l'impermanence dans toute relation. Et posez-vous cette question essentielle. Est-ce que j'aime cette personne pour ce qu'elle m'apporte ou pour ce qu'elle est réellement? Cette approche transforme nos relations en espace d'épanouissement mutuel plutôt que source de souffrance et de frustration. Ensuite, vous pouvez pratiquer l'écologie informationnelle. Essayez de créer des périodes régulières de jeûne médiatique. Commencez par 1 heure, puis une soirée, puis pourquoi pas une journée entière. Désactivez les notifications non essentielles. Consultez vos sources d'informations et vos appareils uniquement intentionnellement et non pas compulsivement. Et observez comment cette pratique va restaurer votre attention qui est votre ressource la plus précieuse. La beauté d'Aparigraha à travers ces pratiques, c'est qu'il ne s'agit pas d'un renoncement austère, mais plutôt d'une liberté retrouvée. Nous ne perdons rien d'essentiel, mais nous gagnons plutôt en espace intérieur. Aparigraha nous rappelle une vérité fondamentale. Notre valeur ne réside pas dans ce qu'on possède, ce qu'on contrôle ou ce qu'on accumule, mais plutôt dans notre capacité à être pleinement présent et libre. Je vous propose un exercice puissant que vous pouvez faire cette semaine. Choisissez une forme d'attachement, qu'elle soit matérielle, mentale, digitale ou relationnelle, qui vous semble créer plus de souffrance que de joie. Et pendant 7 jours, pratiquez le détachement conscient de ce domaine unique. Notez chaque jour vos observations, les résistances, les peurs, mais aussi les espaces qui se créent et qui s'ouvrent spontanément. Et partagez votre expérience dans les commentaires. À quel type d'attachement vous vous sentez plus lié et quels bénéfices avez-vous observé en pratiquant Aparigraha? Merci d'avoir partagé avec moi ce moment de présence et à très bientôt.